Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle config de la semaine, cette fois-ci pour un PC gamer entre 400 et 500, un peu plus euros. Et je vais mettre évidemment des options pour ceux, je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez mettre en plus si vous avez un petit peu plus de budget, ou en moins si vous avez un peu moins de budget selon vraiment vos préférences et tout ça. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai deux configs. Elles ont deux utilisations un petit peu différentes. Alors, il faut savoir qu'à ce prix-là, bon, on peut pas non plus prendre le meilleur processeur au monde, donc il y a deux gros choix. C'est soit un Athlon 2 X4 d'AMD, qui sont pas trop chers, ou alors vous avez les Pentium G de Intel, qui sont pas trop chers, mais qui sont limités en nombre de cœurs. Donc c'est des dual-core, pas de multithreading pour faire 4 threads ou autre chose, c'est vraiment pur dual-core, alors que les Athlon X4 sont évidemment des quad-core. Le processeur Intel est plus intéressant si vous jouez à des jeux mal optimisés, si vous jouez beaucoup à Minecraft, c'est là qu'il montrera ses muscles, on va dire. Par contre, si vous êtes un peu un power user, vous avez beaucoup de trucs ouverts sur votre PC en même temps, navigateur, un jeu, plus d'autres trucs, l'Athlon X4 sera votre meilleur choix parce que il a plus de cœur, il gérera mieux le multitâche. Donc c'est à vous de voir. Je tiens aussi à préciser que la plateforme Intel est un peu plus récente, elle utilise de la meilleure mémoire et tout ça, mais ça ne va pas non plus dire que vous aurez forcément une meilleure config ou autre chose. Ça reste un dual core, donc c'est un petit peu à voir. Personnellement, je pense que je prendrais plutôt le Pentium selon mon utilisation à moi. Si vous jouez à beaucoup de petits jeux pas trop lourds, Minecraft, tout ça, le Pentium serait votre meilleur choix. Donc, et si... Oh non, c'est à vous de voir en fait. Donc, je vais vous montrer les deux configs. Elles sont exactement les mêmes. Donc là, on a l'Athlon X4, qui est un bon processeur. Donc 3,7 GHz, une bonne petite fréquence. Il est fourni avec, ça c'est un des points assez importants, c'est qu'il est fourni avec un refroidissement custom AMD qui est beaucoup plus silencieux que ce que vous auriez de base avec un processeur, y compris avec le processeur Intel qui lui va avoir un truc très... basique qui fera un petit peu de bruit si vous le chargez. Carte mère, on est sur du très très simple, une carte mère Gigabyte en micro ATX qui du coup utilise le socket qu'il faut pour l'Athlon X2. Vous avez vraiment c'est le strict minimum. Franchement, voilà, il n'y a pas plus. Il y a 2 slots de RAM, ça veut dire que vous ne pourrez pas upgrade plus tard en mettant plus de RAM, mais c'est pas une config vraiment faite pour être upgrade. Si toutefois vous voulez plus tard mettre un petit peu plus de RAM, vous pouvez augmenter un petit peu le budget. Alors là, j'aurais pu prendre une moins chère encore, mais je me suis dit, il faut quand même mettre un minimum, mais il y a moyen d'aller un petit peu plus haut. Je pense notamment à cette carte mère ASRock qui est pas trop mal. Le problème, c'est qu'elle n'est pas en stock actuellement. Et vous savez que j'aime bien faire les configs avec tout ce qui est en stock, mais bon. On a aussi 8 Go de RAM, qui semble être selon moi le minimum pour une config gamer. Si vous... 4 Go, ça va être vite limité. Si vous regardez la plupart des prérequis de beaucoup de jeux, maintenant ils commencent à être 4 Go, 6 Go ou même 8 Go de RAM. Donc, il faut au moins ça. Pas de ventirad, on n'en a pas besoin, c'est fourni avec. Pas besoin de pâte thermique, c'est fourni avec. On a une carte graphique en GTX 1050. Ah non, là je me suis trompé en réalité. Oui, je viens de me tromper. Je viens de m'en rendre compte que je me suis trompé. Donc je vais vous montrer les différents choix que vous avez. Ok, alors ça c'est la partie qui vous allez pouvoir le plus varier selon votre budget. Donc si vous avez moins d'argent, je vous conseillerais, donc vous triez par prix. Je vous conseillerais de prendre au minimum, je dis bien au minimum. Alors évitez les GTX 1030, les 550, franchement, voilà, évitez. Ça c'est vraiment si vous avez encore un budget encore plus limité, ce serait pour une prochaine config de la semaine peut-être. Le minimum selon moi ce serait une GTX 1050, voire éventuellement une RX 560 qui sont presque... Ça dépend les jeux. Ça dépend les jeux. Si vous avez des jeux plus optimisés, je pense notamment à Doom, la RX 560 montrera un peu plus ses muscles. Alors que d'autres jeux où c'est moins optimisé ou autre chose, la 1050 sera un petit peu plus puissante. Donc ça, c'est à vous de choisir. Vous avez un différent modèle. À savoir que c'est une carte graphique en 2 Go ici. Vous pouvez monter jusqu'à 4 Go, mais ça vous coûtera un petit peu plus cher. Et du coup, selon moi, le meilleur choix, donc ça c'est vraiment si vous êtes très limité au niveau budget, mais selon moi, le meilleur choix, et je me suis trompé, c'était de prendre la GTX 1050 Ti. Faites très attention, c'est la Ti qu'il faut prendre en 4 Go, donc c'est là que je devais prendre, voilà. Et du coup, ça vous donnera des très bonnes performances pour du 1080p. Pas au-dessus, juste du 1080p. Vous pourrez jouer en high, certainement. Certains jeux en ultra, et ce sera une bonne expérience de jeu, sans problème. Ensuite, on a un disque dur, classique, pour mettre vos jeux.
Si possible, si vous avez un vieux disque dur qui traîne chez vous en SATA, obligatoire, pas de disque dur en IDE, vous pouvez éventuellement plutôt prendre un SSD de 240 Go qui vous coûtera un petit peu plus cher, mais qui vous permettra d'avoir un système beaucoup plus qui répond mieux et qui est beaucoup mieux. Alors vous avez différents SSD, il faut voir un petit peu. Je sais bien qu'AFA2 se débrouille plutôt bien, les retours sont plutôt bons sur ces SSD là. Mais c'est pas la meilleure marque qui existe au monde, ça c'est sûr. Personnellement, je serais plutôt chaud pour le MX300 qui coûte un petit peu plus cher, mais il a 255 Go. Ça augmentera, vous voyez, le prix de la config, mais selon moi, vous aurez une config qui répond beaucoup mieux avec ça, et il y a toujours moyen de recycler un vieux disque dur. Ensuite, on a le boîtier Zalman R1, basique, ce qu'il faut, prix, contenu, vraiment bien, en attendant que le Fantex P300 arrive, qui lui sera encore mieux, mais bon. Pour le moment, on n'a que ça. Et puis, au niveau de l'alimentation, une Cooler Master Master Watt Lite, qui est une nouvelle alimentation de Cooler Master, certifiée 80+, et 500 watts, ce qu'il faut amplement. Il n'y a pas besoin de plus pour cette config-là. Et du coup, alors, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, donc je vous ai dit, vous pouvez prendre le SSD. Au niveau de la carte graphique, je vous dirais de pas dépasser au-dessus d'une RX 570. Au-dessus, ça deviendrait overkill. Une RX 570, c'est l'une des meilleures cartes, ou même la GTX 1060, c'est une des meilleures cartes pour le 1080p. Au-dessus, vous entrez dans les terres du 1440p ou du 1080p en 120 Hz ou autre chose, et là, le processeur va vous limiter, ok? Et je dirais même que c'est déjà overkill vu le processeur de mettre un tel truc. Donc franchement, la 1050 Ti, c'est déjà pas mal, ok? Si vous devez mettre plus d'argent, il faudrait carrément peut-être plutôt prendre un meilleur processeur. On attend d'ailleurs toujours les Ryzen 3 qui devraient vous offrir une bonne config si vous voulez un petit peu plus. Mais il n'y aura aucun Ryzen 3 à ce prix-là. Donc si vous devez commander, vous pouvez commander maintenant. Il n'y a pas de trucs qui vont arriver qui vont casser les prix ou autre chose. Et sinon, la config Intel, j'en montre un petit peu aussi. Donc elle a un Pentium G 4400 qui a 3,3 GHz, qui est une bonne petite fréquence, pas besoin de plus. La carte mère est plutôt sexy, c'est une carte mère assez récente en B250M, qui est la dernière plateforme moyenne gamme de Intel. Et comme vous pouvez voir, la carte mère est plutôt pas mal en fait. Il y a un avis négatif, ça c'est toujours, il faut regarder les avis négatifs. L'avis négatif, c'est parce que la personne n'arrivait pas à mettre sa carte réseau. Ce que vous n'avez pas besoin, parce qu'il y a un port Ethernet sur cette carte mère, je sais même pas pourquoi ils s'amusent à prendre une carte réseau, mais bon, on n'est plus en 2005, mais bon. La RAM, c'est de la DDR4 ici, donc c'est un petit peu plus récent. Ça veut dire que vous pourriez recycler cette RAM pour une future config, à la limite ou autre chose. Donc ça, c'est un petit peu plus future-proof en quelque sorte, même si vous ne pourrez jamais changer juste quelque chose sur cette carte mère plus tard. Hein. Je veux dire, Intel change les sockets tous les 2 ans, donc ça, voilà, c'est pas vraiment future-proof. Et encore une fois, je me suis trompé ici au niveau de la carte graphique, ça devait être vous devez mettre une 1050 Ti encore une fois, ou alors, si vous avez un petit peu moins de budget, comme je vous ai dit, vous avez une 1050 à la limite, ou une RX 560 qui sont assez égaux, ou alors vous pouvez monter jusqu'à la 1060, qui est pas trop mal en 3 Go, pas besoin de prendre la 6 Go, ou éventuellement la RX 570 en 4 Go, si vous arrivez à en trouver une pas trop chère. Elles sont un petit peu en manque de stock à cause du Bitcoin mining, donc vous devrez faire avec. Et puis, encore une fois, le même boîtier, la même alimentation, ça ne change pas. Si vous avez aussi besoin de Wi-Fi, prenez une carte Wi-Fi, hein, vous pouvez prendre l'une des plus moins chères. Voilà. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de Wi-Fi vu que leur PC est à un mauvais endroit. Et puis, si vous avez besoin d'un graveur, prenez juste le plus basique de LG ici. Vous n'avez pas besoin de plus, franchement. Si c'est juste pour lire des CD de temps en temps, c'est largement suffisant. Et c'est à peu près tout. Alors, évidemment, mes configs à chaque fois n'incluent pas Windows. Donc, c'est une config qui est aux environs de 500. Donc, j'ai dit 400 à 500 €, voire un petit peu plus si vous mettez le SSD. Vous pouvez mettre aussi un SSD avec cette config. Hein. Si vous mettez Windows, ça poussera le prix, en tout cas de la config là. Celle AMD qui était à... Bon là, il y a le SSD, mais elle était à un peu plus de 500 €. Ça poussera à un peu plus de 600 €. Si vous rajoutez le config, ce sera le montage, ce sera un peu plus que 650 € encore une fois. Donc ça monte vite si vous prenez des trucs comme ça. Mais il y a toujours moyen de s'arranger avec Windows. Hein. Je veux dire, il y a toujours peut-être un ami qui a une licence qui traîne, hein, on ne sait jamais. Ou éventuellement aussi, si vous prenez Windows, vous pouvez l'installer vous-même et économiser un petit peu. Et juste prendre le montage et juste installer Windows vous-même.
Ça peut se faire. C'est très facile d'installer Windows. J'ai une vidéo qui est d'ailleurs en vidéo principale de la chaîne, sur la chaîne Texama, qui vous indique comment configurer, on va dire, Windows de base. Et juste avant, je n'ai pas montré comment l'installer, mais c'est tout bêtement, je vous le dis directement, Windows, c'est... Vous mettez le CD ou la clé USB, vous pouvez faire une clé USB bootable sur le site de Windows. Je devrais faire une vidéo là-dessus, s'il y en a qui sont intéressés, je pense que je le ferai. En tout cas, vous mettez juste le CD, vous faites suivant. C'est pratiquement ça. Et vous pouvez regarder la vidéo quand je vous montre comment setup pour la première fois un Windows. Et voilà, ça vous suffira amplement. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Mais je pense que je ferai la vidéo sur comment faire une clé USB Windows 10 bootable. Parce que vous pouvez... c'est ça qui est assez particulier, c'est que Windows en version CD coûte moins cher. Donc le mieux c'est de prendre la version CD et il y a la clé écrite dessus et vous allez chercher sur le site de Microsoft officiellement un truc que vous pouvez mettre sur une clé USB qui va créer une clé USB bootable avec Windows dessus. C'est très facile à utiliser et ça vous permet d'économiser un petit peu. Donc ça c'est plutôt un bon plan je trouve. Alors, ben voilà, c'était les deux configs, c'était tout pour la config de la semaine, de cette semaine-ci. Encore une fois, c'est des configs assez bas de gamme, c'est pas les meilleurs processeurs au monde, il y a des... Voilà, ça dépend aussi de votre utilisation, c'est ça que je vous dis. Si vous êtes plutôt power user, prenez l'Athlon X4, si vous comptez peut-être par exemple streamer un petit peu en 480p, ne montez pas au-dessus, vous allez tuer votre processeur. Ou si vous êtes plutôt genre pur jeu, éventuellement le Pentium. C'est à vous de décider. Regardez ce que vous jouez comme jeu, regardez si c'est des jeux bien ou mal optimisés, et c'est à vous de tout simplement vous dire, ah ouais, c'est plutôt ça qui me conviendrait. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cette config de la semaine, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine config de la semaine, et je vous dis salut à tous, et vous aurez aussi les liens dans la description des deux configs, accessoirement.